connaissent mieux le dossier que moi. Thank you, Madam Chair. Sénateur No. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, d'être avec nous. Les nouvelles mesures d'aide financière annoncées la semaine dernière par le gouvernement pour le secteur agroalimentaire et agricole ont été accueillies avec des réactions mitigées. Et nous avons appris que certaines de ces mesures ne sont même pas nouvelles. Et certaines mesures ne sont même pas directement liées à la COVID-19, mais découlent plutôt d'engagement électoral. Je parle notamment du 125 millions de dollars qui étaient déjà prévus pour le programme Agri-Relance. Il y a aussi l'enveloppe pour aider le secteur agricole qui faisait partie des promesses électorales. Pouvez-vous expliquer aux gens qui travaillent dans le secteur agroalimentaire et agricole et qui vivent des difficultés, pouvez-vous leur expliquer pourquoi le gouvernement annonce des mesures qui existaient déjà avant la pandémie? Merci, sénateur. Comme je l'ai dit plus tôt, au Canada, nous avons décidé, il y a plusieurs années, de mettre en place des programmes de gestion de risque pour que ces programmes soient déjà en place quand les producteurs sont confrontés à des difficultés. C'est la façon que nous avons adoptée et je pense que c'est la bonne façon. Et les producteurs peuvent compter sur ces programmes s'ils sont en difficulté. Il y a le programme Agri-stabilité qui vise à aider les agriculteurs qui essuient une perte de revenus. Agri-investissement vise à aider les agriculteurs à mettre de l'argent de côté pour les mauvaises années. Un autre programme vise à aider les agriculteurs en cas de catastrophe naturelle et Agri-Relance offre du soutien si les agriculteurs sont confrontés à des coûts extraordinaires. Et au cours des dernières années, les fonds versés pour Agri-Relance au cours des dernières années étaient de 15 millions de dollars. Nous avons annoncé 125 millions de dollars et ce n'est qu'un début pour ce programme parce que j'estime que d'autres provinces nous viendront, d'autres demandes nous viendront des provinces. Alors, il s'agit d'un engagement majeur de la part du gouvernement et nous sommes passés à l'action. Dans le cas d'agri-stabilité, on attend que les provinces nous demandent de l'aide. Alors, on a décidé que peu importe si la province décide d'investir sa part de 40 eh bien, le fédéral mettra sa part de 60 et le niveau des dépenses admissibles est normalement de 70 nous l'avons relevé à 90 J'aimerais revenir à la question du sénateur Dagenet. Le gouvernement a demandé au secteur agricole et agroalimentaire quelle serait l'aide financière dont le secteur a besoin pour passer à travers cette crise. Et ils ont cité une somme de 2,6 milliards de dollars. Le gouvernement a annoncé de l'aide à hauteur de 252 millions de dollars. C'est beaucoup moins que ce qui a été demandé. Alors, pourquoi le gouvernement pose la question et n'écoute pas la réponse? J'écoute les agriculteurs et je parle avec eux chaque jour. Nous ne pouvons pas tourner le dos à la gestion du risque. Une année moyenne, c'est une enveloppe de 1,6 milliard de dollars. Je crois que ce sera beaucoup plus cette année. Il y a des milliards de dollars de disponibles dans les enveloppes de ces programmes et nous avons bonifié les programmes pour certains producteurs de porc, par exemple, de 100 millions de dollars et nous avons injecté 75 millions de dollars pour le secteur de la transformation des aliments. Alors, nous allons de l'avant de différentes manières.
Et j'encourage les producteurs à avoir recours à ces programmes pour que nous puissions cerner là où il y a des lacunes et les besoins. Il vous reste 30 secondes. Sénateur Munson et ensuite Dean.